grands succès et vocations partout dans le monde. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, car vous pourriez découvrir le secret de la clé principale lors de cette première visite. Vous pouvez obtenir votre premier indice sur la clé maîtresse quand je vous dis que les psychologues ont découvert une loi qui est le fondement même de tout succès personnel, et je peux vous le décrire en une phrase, afin que vous puissiez le comprendre. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. N'est-ce pas une déclaration profonde? Vous remarquerez qu'elle ne dit rien sur le besoin d'éducation, mais seulement que tout ce que votre esprit peut concevoir et croire, votre esprit peut le réaliser. Si vous voulez des preuves que l'esprit peut réaliser tout ce qu'il peut concevoir, sans les bénéfices d'une éducation formelle, vous devrez vous rappeler que Thomas Edison a conçu l'idée même de devenir inventeur. Il fut considéré comme le plus grand scientifique du monde dans le domaine de l'invention, avec seulement 3 mois d'éducation scolaire. Quand Andrew Carnegie parla pour la première fois de cette loi qui rend tout possible pour vous et moi et de comment obtenir ce que vous désirez, je suis devenu tellement confus que j'ai commencé à chercher ce qui se cachait derrière. Et ma curiosité m'a permis de faire la découverte de la clé que je m'apprête à vous révéler si vous êtes prêt à la recevoir. Ma recherche m'a conduit à cette étude des forces spirituelles avec lesquelles nous sommes tous bénis. Et c'est dans ce domaine que je suis tombé sur un indice qui me permet d'aider des millions de personnes à trouver leur destinée. Je veux décrire ma découverte dans les termes les plus simples possibles, car cela vous révélera pourquoi il est vrai que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser, peu importe le nombre de fois que vous avez échoué dans le passé ou quel que soit le but ou l'espoir que vous y mettez. J'ai déjà eu un aperçu de cette loi profonde qui nous permet d'obtenir ce que l'on désire pendant qu'Andrew Carnegie me coachait lors de ma préparation de la philosophie du succès. Je venais juste de dire à Mr. Carnegie que j'avais peur qu'il avait choisi la mauvaise personne pour transmettre la philosophie du succès au reste du monde, à cause de ma jeunesse, de mon manque d'éducation et de moyens financiers. À ce moment-là, M. Carnegie prononça quelque chose que je n'oublierai jamais, car cela changea ma vie et m'ouvra la voie pour mon aide à changer la vie de millions d'autres personnes, certains d'entre eux n'étant pas encore nés. J'attire votre attention sur un grand pouvoir qui est sous votre contrôle, dit M. Carnegie. Un pouvoir plus grand que la pauvreté, plus grand qu'un manque d'éducation, plus grand que tous vos échecs et superstitions réunis. C'est le pouvoir de prendre possession de votre propre esprit et le diriger vers le but que vous souhaitez. Ce pouvoir profond, continua M. Carnegie, est le cadeau du Créateur, et il doit être considéré comme le plus grand de tous ses dons à l'homme, car c'est la seule chose sur laquelle l'homme a le complet et irréfutable total contrôle. Quand vous parlez de votre pauvreté et de votre manque d'éducation, M. Carnegie expliqua, vous dirigez simplement le pouvoir de votre esprit pour attirer ces circonstances indésirables, car il est vrai que tout ce qui nourrit votre esprit l'attirera vers vous. Maintenant vous comprenez pourquoi il est important que vous reconnaissiez que tout succès commence avec un but clair et précis, avec une image claire dans votre esprit de ce que vous désirez précisément dans la vie. Puis, M. Carnegie continua son discours avec la description d'une vérité universelle qui me marqua l'esprit. Cela me fit changer de perspective sur la vie et me fit choisir un but tellement plus haut que tout ce que j'avais accompli, que cela choqua mes amis et ma famille quand je leur en ai parlé. M. Carnegie dit, « Tout le monde naît avec la faculté de contrôler son esprit et le diriger sur ce qu'il veut, mais chaque personne vient au monde avec 2 enveloppes scellées, l'une avec inscrit dessus. Tu pourras apprécier la richesse si tu prends possession de ton esprit et le rediriges sur tes propres choix, et sur l'autre est inscrit, tu auras des pénalités si tu négliges de prendre possession de ton esprit et de le diriger.
Et permettez-moi de vous révéler, dit M. Carnegie, le contenu de ces 2 enveloppes scellées. Dans celle étiquetée « Richesse » se trouve cette liste de bénédictions. 1. Bonne santé. 2. Paix de l'esprit. 3. L'amour de tes propres choix. 4. Libéré de l'échec et de l'inquiétude. 5. Une attitude positive. 6. Les richesses matérielles de ton choix. Monsieur Carnegie continua. Dans l'enveloppe étiquetée « Pénalité » se trouve la liste du prix que l'on doit payer quand on néglige de prendre possession de son esprit. 1. Mauvaise santé. 2. Peur et inquiétude. 3. Indécision et doute. 4. Frustration et découragement. 5. Pauvreté. 6. Et tout un ensemble de mots tels que avidité, jalousie, colère, haine et superstition. Ma mission est d'aider tous ceux qui ont besoin d'aide pour ouvrir l'enveloppe étiquetée « Richesse ». Et le point de départ par lequel vous devez commencer afin de réussir pour le reste de votre vie, je vais vous le décrire en ces simples instructions. 1. Procurez-vous un carnet de notes tel que celui-ci, et sur la première page, écrivez une description précise de vos plus grands désirs dans la vie. Les conditions, le métier ou les choses que vous considérez comme étant le succès. Et rappelez-vous avant de commencer à écrire que les seules limitations sont celles que vous imprégnez dans votre esprit ou que vous laissez aux autres imposer pour vous. 2. Sur la deuxième page de votre carnet de notes, écrivez clairement ce que vous comptez donner en retour de ce que vous attendez de la vie. Et stipulez pourquoi vous êtes prêt à le faire pour commencer à donner. 3. Mémorisez ces 2 phrases. Quels sont vos désirs et ce que vous êtes prêt à donner pour les obtenir? Répétez-les-vous au moins 12 fois par jour. Faites cela en exprimant de la gratitude pour les bénédictions dont vous avez hérité à la naissance. Je ne demande pas la providence divine ou plus de richesses, mais plus de sagesse pour accepter et utiliser à bon escient les richesses que j'ai reçues à la naissance sous la forme du pouvoir de contrôler et de diriger mon esprit vers tout ce que je suis à l'intérieur. Si vous n'êtes pas trop accompli ou satisfait de vous-même, acceptez cette prière profonde. Si vous l'acceptez et l'exprimez dans le même esprit d'humilité sincère dans lequel je vous l'ai transmise, un monde nouveau et meilleur se révélera à vous. Un monde dans lequel vous voyez refléter les circonstances et les choses que vous avez vous-même créées. Lors de la prochaine vidéo, je vous donnerai la description du 2e principe des lois du succès, grâce à l'application de laquelle vous pouvez utiliser l'éducation et l'expérience d'autres personnes, afin d'obtenir l'aide nécessaire dont vous pourriez avoir besoin pour atteindre vos objectifs dans la vie. Maintenant, permettez-moi de finir ce premier chapitre par mon expression favorite de gratitude. Ô Providence divine, je ne demande pas plus de richesses, mais plus de sagesse pour utiliser judicieusement les richesses que vous m'avez offertes à la naissance, résidant dans le pouvoir de contrôler et diriger mon esprit, afin d'obtenir tout ce que je désire. Nous arrivons maintenant au 2e des 17 principes qui mènent à la clé avec lequel vous pourrez ouvrir la porte à la réalisation de vos objectifs dans la vie. Ce principe du succès se nomme le cerveau collectif. Je veux que vous compreniez le principe du cerveau collectif car vous devez l'utiliser avant de pouvoir prendre possession de la clé principale. Et voici la définition de ce principe. Cela consiste en 2 personnes ou plus qui travaillent en parfaite harmonie pour atteindre un but précis. Maintenant, voici quelques faits intéressants sur l'esprit collectif qui vont vous donner une idée de son importance et de la nécessité que vous adhériez à ce principe et que vous l'utilisiez pour réussir dans vos objectifs. Tout d'abord, c'est le principe par lequel vous pourrez emprunter et utiliser l'éducation, l'expérience, l'influence et peut-être le capital d'autres personnes dans la réalisation de vos propres projets dans la vie.
C'est le principe avec lequel vous pourrez accomplir en un an plus que vous ne pourriez accomplir dans toute votre vie si vous ne dépendiez que de vos propres efforts pour réussir. Et j'ai entendu des étudiants bibliques bien informés dire que la première utilisation connue du cerveau collectif était celle qui existait entre Jésus et ses 12 disciples. Une chose dont je suis absolument certain. Quand vous formez une véritable alliance de cerveau collectif avec les autres et travaillez avec eux dans un esprit de parfaite harmonie, vous pouvez faire appel librement aux forces spirituelles qui sont en vous dans la réalisation de vos plans et de vos désirs. Je sais également que le principe du cerveau collectif peut vous donner une protection absolue contre l'échec, à condition que votre but soit bénéfique pour tous ceux qui y contribuent. Lors de mes recherches pour organiser la science du succès, j'ai eu la collaboration de pratiquement tous les grands hommes de ce pays qui ont réussi au cours des 50 dernières années. Et je peux vous affirmer que leur succès est dû principalement à leur savoir et l'application du principe du cerveau collectif. Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que notre grand mode de vie américain et notre système incomparable de libre entreprise ont été bâtis à partir du principe de cerveau collectif. Le plus grand document jamais conçu par l'esprit de l'homme est un parfait exemple d'utilisation du principe du cerveau collectif. C'est la Déclaration d'indépendance. Et la meilleure preuve de l'importance de maintenir une harmonie parfaite au sein d'un cerveau collectif se trouve dans le fait que les 56 hommes qui ont signé la Déclaration d'indépendance savaient très bien qu'elle pourrait se révéler être une licence pour la liberté de toute l'humanité ou un arrêt de mort qui aurait valu à chacun des signataires d'être pendu. Voyons maintenant comment le principe du cerveau collectif a apporté le succès à des personnes que nous connaissons tous. La première est Kate Smith quand elle commença sa carrière de chanteuse. Elle avait du mal à gagner suffisamment d'argent en chantant pour en vivre. Et elle n'aurait sans doute jamais pu vivre de ses chansons si elle n'avait pas appliqué ce principe qui lui donna accès à la clé du succès quand elle forma l'alliance de cerveau collectif avec Ted Collins. Et selon un rapport que j'ai lu dans Reader's Digest, Kate Smith a empoché plus de 30 millions de dollars. Et elle est toujours dans la tranche supérieure de revenus. Deuxièmement, je me souviens quand Edgar Bergen et ce joli petit connu sous le nom de Charlie McCarthy jouaient sur scène partout où ils le pouvaient. Et bien souvent, tout ce qu'ils obtenaient pour leur service était un repas. Mais Edgar Bergen est un homme intelligent dans le domaine du divertissement. Il a donc formé une alliance de cerveau collectif qui les a présentés, lui et Charlie, à des millions de personnes, via la radio et la télévision. Et je soupçonne qu'il n'est plus préoccupé par l'argent depuis. Et vous serez peut-être surpris si je vous dis que le grand empire industriel Ford a commencé avec la formation d'une alliance de cerveau collectif entre Henry Ford et sa femme. Au début, Henry Ford était timide et manquait de confiance en lui. C'est Madame Ford qui a inspiré à Henry Ford la foi et le courage d'aller de l'avant avec la perfection de sa voiture sans chevaux. Bien que ses parents et ses proches ont généralement essayé de le décourager de perdre son temps avec le bidule comme il l'appelait. Quatrièmement, la Fédération d'États, connue sous le nom des USA, est la plus riche et la plus puissante des nations que la civilisation n'a jamais produite. Et le secret de notre force et de notre richesse réside dans notre forme de gouvernement à travers laquelle tous nos États fonctionnent dans un esprit d'harmonie basé sur le principe du cerveau collectif, par un gouvernement fédéral central situé à Washington. Et maintenant, un mot pour vous personnellement. Si vous travaillez pour un salaire, vous avez l'opportunité de vous promouvoir pour des revenus plus élevés et un poste à plus de responsabilités, en formant un cerveau collectif avec vos collègues ou vos managers. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai plus d'instructions sur la manière d'appliquer le principe du cerveau collectif, afin d'augmenter votre salaire et de vous promouvoir à une position plus élevée avec la pleine coopération de votre direction. Oui, c'est vrai. Je vous montrerai comment décider de votre propre valeur, choisir votre salaire, établir vos propres heures de travail et devenir financièrement indépendant. Mais j'aimerais que vous fassiez 3 choses avant notre prochaine entrevue. Premièrement, décidez où vous voulez être et ce que vous voulez faire au cours des 3 prochaines années. Deuxièmement, décidez de combien d'argent vous souhaitez gagner et ce que vous allez faire pour y arriver.
Troisièmement, formez une alliance de cerveau collectif avec au moins une personne de votre famille et au moins une autre personne parmi celles à qui vous vendez vos services. En prenant ces 3 mesures, vous aurez accès à la clé de la réussite. On n'obtient rien sans rien donner. Tout, y compris votre succès personnel, a un prix à payer. Et le seul prix à payer pour cela est l'effort nécessaire pour faire les 3 choses simples que j'ai suggérées. Mais avant de commencer à faire les 3 choses que j'ai suggérées, il y a une chose importante que j'aimerais que vous vous rappeliez. Contrôlez votre attitude et rendez-vous amical et agréable avec toutes les personnes avec lesquelles vous êtes associé si vous attendez une coopération amicale en retour. L'indifférence ne peut pas créer une alliance de cerveau collectif pour vous. Une attitude mentale négative ne peut vous apporter que des échecs. Rappelez-vous, où vous êtes, et ce que vous êtes, est dû à votre état d'esprit et l'attitude que vous avez avec les autres. Votre état d'esprit est la seule chose sur laquelle vous avez le total contrôle. Le succès est quelque chose qui doit être planifié. Le succès se doit également d'être mérité à l'avance. Il est vrai que la chance existe. Mais la chance est quelque chose que vous pouvez créer pour vous-même si vous connaissez et appliquez les règles que je viens de vous donner. Rappelez-vous aussi que le succès à grande échelle est quelque chose qui ne peut être obtenu qu'avec l'aide des autres. Et la meilleure définition du succès que je connaisse est celle-ci. Le succès est la connaissance avec laquelle obtenir tout ce que vous voulez de la vie sans violer les droits d'autrui et en aidant les autres à l'acquérir. Il existe une formule connue pour atteindre le succès. Et elle est aussi précise et certaine que les règles des mathématiques ou les principes de la science. Mon but dans ces vidéos est de vous apporter cette formule en termes simples que vous pouvez comprendre et appliquer. Mais je ne peux rien vous donner si vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Si vous êtes prêt à vous hisser au sommet du succès, vous n'aurez qu'à suivre ces instructions simples que je vous donnerai au fur et à mesure. Si Kate Smith n'avait pas été prête au succès quand elle forma l'alliance de cerveau collectif avec Ted Collins, il n'aurait jamais pu autant réussir. Ce qu'on appelle le succès est une chose très intéressante, car la ligne entre le succès et l'échec est si faible qu'il est souvent difficile de dire où l'un finit et l'autre commence. Par exemple, dans l'association d'Henry Ford, il avait des milliers de gens qui travaillaient pour lui et avaient une bien meilleure éducation que la sienne. Une personnalité plaisante donne plus de capacité à se faire des amis et de meilleures chances de réussir que M. Ford, quand il travaillait pour un salaire. Mais M. Ford avait une qualité que les autres qui travaillaient pour lui ne possédaient pas. La même qualité que je vous décrirai dans la prochaine vidéo. En attendant, j'aimerais savoir si vous pouvez décrire la qualité que possédait Henry Ford, qui a fait de lui le plus grand industriel que ce pays ait jamais connu. Lors de la prochaine vidéo, je vous donnerai un indice précis quant à la qualité du succès qui a aidé Henry Ford à répandre son influence dans le monde entier et le rendant riche comme Crésus malgré le fait qu'il a reçu une pauvre éducation scolaire. En attendant, restez positif. Et rappelez-vous, vos seules vraies limitations sont celles que vous acceptez et créez dans votre esprit. Nous voici rendus à notre 3e vidéo. Cela nous amène au principe du succès qui a marqué le tournant de chaque personne qui est passée du bas de l'échelle jusqu'au sommet du succès, où chacun acquiert tout ce qu'il désire. Ce principe s'appelle l'habitude de faire un effort supplémentaire, ce qui signifie l'habitude d'offrir un meilleur service en termes de qualité et de quantité que l'on s'attend à ce que l'on rende et le faire avec une attitude positive. Je vais vous dire tout ce que je sais sur ce principe magique de l'avancement personnel, car c'est la règle que vous devez suivre si vous espérez décider de vos prix et être sûr d'être payé en conséquence. Permettez-moi de vous décrire ce principe dans une brève formule facile à retenir. Je l'appelle la formule QQA,
Ce qui signifie la qualité plus la quantité plus l'attitude de vos services détermine le marché que vous occuperez dans votre profession et la compensation que vous recevrez de vos services. Si vous examinez attentivement les personnes qui ont connu un succès écrasant, vous constaterez qu'elles ont suivi la formule QQA, même si elles l'ont fait inconsciemment. Maintenant, je souhaite vous donner un grand avantage sur ceux qui suivent cette formule inconsciemment. Je vais vous montrer comment l'utiliser délibérément pour prévoir au mieux. Vous pourrez donc faire en sorte que le capital soit largement et rapidement rentabilisé. Maintenant, je vais vous dire quelques-uns des avantages dont vous profiterez en suivant l'habitude de faire un effort supplémentaire. 1. Cette habitude vous amènera l'attention favorable de ceux qui peuvent vous fournir l'occasion de vous promouvoir dans de meilleures conditions. 2. Cela vous rappellera cette grande loi naturelle des retours croissants avec laquelle le service que vous rendrez rapportera des compensations supérieures à la moyenne. 3. Suivre cette habitude vous rendra indispensable dans votre profession ou l'occupation choisie. De plus, cela vous mettra en position de force pour négocier. 4. Cette habitude vous aidera à exceller dans votre travail. Car chaque fois que vous vendez vos services, vous essayez de faire un meilleur travail qu'auparavant. 5. Si vous travaillez pour un salaire, quand viendra le temps de licencier, vous serez parmi ceux qu'ils préféreront garder. 6. Cela vous aidera par contraste car en comparaison, les autres ne se rendront jamais aussi loin que vous dans le travail. 7. Suivre cette habitude de faire de votre mieux dans tous vos efforts et de le faire avec une attitude positive améliorera votre personnalité et vous fera aimer des autres. 8. Cela vous aidera également à développer une vive imagination, car vous chercherez continuellement de nouveaux et meilleurs moyens d'améliorer vos services. 9. Cela vous incitera à prendre des initiatives au lieu d'attendre qu'on vous dise quoi faire. Une habitude qui constitue la première étape du leadership dans toute profession. 10. L'habitude de faire un effort supplémentaire développe une plus grande autonomie et donne plus de courage pour avancer sans craindre les critiques des autres. Et voici une chose qu'elle fait ce qui, s'il ne vous bénéficiait pas d'une autre manière, vous justifierez de l'adopter. 11. Il vous aide à maîtriser l'habitude destructrice de la procrastination. Une habitude qui figure en tête de la liste des causes d'échec. 12. Faire des efforts supplémentaires incite les autres à respecter votre intégrité et les inspire à faire tout leur possible pour coopérer avec vous amicalement. 13. Cette habitude vous aide à déterminer des buts précis, ce qui est le point de départ de tout succès personnel. Et cela vous empêche de vous perdre dans la vie sans savoir ce que vous voulez ou où vous allez. 14. Et voici le grand profit que cette habitude vous procure. Il vous fournit le seul prétexte pour passer à un meilleur poste ou à un salaire plus élevé. Évidemment, si vous ne faites pas plus que ce pour quoi vous êtes payé, alors vous recevez un salaire pour tout ce à quoi vous avez droit. Et vous n'avez aucune raison de demander plus de salaire ou une meilleure position. Vous conviendrez que ce point est une évidence, n'est-ce pas? 15. Dernier point mais non le moindre, cette habitude conditionne votre esprit à maintenir un cerveau collectif en harmonie avec les autres. Les gens se plaignent souvent de ne pas bénéficier de pauses favorables dans leurs relations avec les autres. Je n'entends jamais ce genre de plainte d'un de mes étudiants de la science du succès, ni de quiconque qui a déjà lu un livre que j'ai écrit, car tous mes étudiants ont appris comment créer leur propre pause favorablement. Ils le font en suivant l'habitude de faire un effort supplémentaire. Je peux vous dire que je n'ai jamais bénéficié d'une pause importante de toute ma vie, qui ne venait pas d'avoir appliqué le principe de l'effort supplémentaire. Parfois, j'entends des gens se plaindre que leur métier ne leur permet pas de faire d'efforts supplémentaires. Et mon conseil pour ces personnes est toujours le même. Changez de métier et vendez vos services là où il est rentable de faire un effort supplémentaire. Je suis sincère en donnant ce conseil, car je sais que personne ne peut faire mieux que de gagner sa vie humblement à moins qu'il ne commence à fournir un effort supplémentaire. Au cours de ma carrière, je suppose que j'ai embauché à un moment donné au moins une vingtaine de secrétaires privés, lesquels avaient l'habitude de fournir des efforts supplémentaires.
Mais je n'ai jamais pu garder l'une de ces secrétaires pendant plus d'1 an, car elles se sont toujours promues dans des emplois mieux rémunérés ailleurs. Et elles l'ont fait avec toute ma bénédiction. La seule exception est ma secrétaire en chef actuelle qui est avec moi depuis plus de 10 ans. Je l'ai épousée pour m'assurer de ne pas la perdre. La raison pour laquelle je sais pertinemment que l'habitude de faire un effort supplémentaire est une bonne chose à faire, est le fait que j'ai vérifié ce principe comme je l'ai fait pour tous les 16 autres principes de la réussite pour s'assurer qu'ils étaient en harmonie avec les lois de la nature. Je peux vous donner un bel exemple de la façon dont la nature force l'homme à faire un effort supplémentaire afin qu'il puisse produire la nourriture qui le fasse vivre. Le fermier par exemple doit suivre l'habitude de défricher le sol, de le clôturer, labourer et planter la graine à la bonne saison de l'année. Tout cela fait à l'avance sans compensation d'aucune sorte. S'il fait sa part du travail correctement, il confie la suite du travail à la nature, s'assoit et attend qu'elle fasse sa part. Et en peu de temps, la nature fait germer la graine que le paysan a plantée, la fait mûrir, et utilise pour lui la graine qu'il a plantée, plus peut-être une augmentation de 100 fois ce montant, pour la compensation d'avoir fait un effort supplémentaire. Nous voyons ainsi que la loi des retours croissants vient à l'aide de l'homme qui fournit un effort supplémentaire. Et ce principe s'applique de la même manière en vendant un service dans un travail tel qu'il le ferait dans le champ d'un agriculteur. Si le fermier ne suivait pas l'habitude de faire un effort supplémentaire, la race humaine mourrait de faim rapidement. Et je suis sûr que vous conviendrez que nous pouvons copier les habitudes de Mère Nature. Nous ne pouvons nous tromper en faisant cela. Vous avez maintenant en votre possession le troisième principe d'accomplissement personnel, ce qui vous rapproche de 3 étapes du secret de la clé maîtresse du succès. Pour que vous puissiez tester le pouvoir magique de ce troisième principe, je vais vous proposer une suggestion qui pourra vous apporter un succès écrasant. Voici ma suggestion. 1. Commencez demain et quelle que soit votre profession. Rendez un service utile à quelqu'un proche de vous que vous n'êtes pas censé rendre et pour lequel vous n'attendrez aucune compensation. 2. Rendez ce service en ayant une attitude positive qui montrera clairement que vous appréciez rendre service. 3. Faites cela pendant 7 jours d'affilée, puis remarquez quelle atmosphère changeante vous apprécierez en faisant cela pour vos proches. En exécutant ces instructions, ne dites à personne quelles sont vos intentions, mais faites-le le plus naturellement possible. À la fin de ces 7 jours, vous serez tellement plus heureux et apprécié des autres que vous ne voudrez plus jamais quitter cette habitude. Vous serez donc à portée de main du secret suprême du succès qui vient avec la clé maître du succès. Lors de ma 4e vidéo, je vous donnerai un indice quant aux moyens par lesquels vous pourrez vous approprier et utiliser la grande clé du succès. Dans ce même indice, je vous présenterai la source d'une forme de pouvoir qui ne connaît pas le mot « impossible » et vous aide à transmuter tous les échecs, les défaites et toutes les adversités en atouts de grands bénéfices pour vous. En attendant la prochaine vidéo, puis-je vous rappeler que, si vous y croyez, vous pouvez le faire.